Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez avoir devant vous une évolution de la cavalerie napoléonienne, savoir les chevaux légers lanciers polonais, pour être plus précis, le premier régiment qui a été créé en 1807, lorsque Napoléon est arrivé à Varsovie, avec de jeunes nobles polonais qui sont ralliés à l'empereur et qui l'ont suivi. La première page de gloire des chevaux légers polonais, ils n'étaient pas encore lanciers, c'est la grande bataille de Somosierra, le 30 novembre 1808, où 150 chevaux légers polonais ont délogé du col de Somosierra les 15 000 Espagnols du général Benito San Juan. Napoléon leur a dit « Je vous reconnais comme ma plus courageuse cavalerie », ils sont entrés dans la garde impériale. Vous pouvez les applaudir. Alors vous notez que certains cavaliers ont la lance, d'autres ne l'ont pas, ils avaient le sabre, et quand ils chargeaient, certains avaient la lance, d'autres avaient le sabre. Et vous voyez qu'ils portent un uniforme très spécifique avec une coiffure à la polonaise que l'on appelle czapka. En fait, czapka en polonais, ça veut dire chapeau. Et ils portent l'uniforme cramoisi, donc un rouge très appuyé et bleu de roi. En grande tenue, le plumet blanc, et ils font campagne avec ce type d'uniforme. Ils portent l'aiguillette, c'est-à-dire, c'est le cordon tressé qui est autour de l'épaule, tout simplement parce que c'est le signe d'appartenance à la garde impériale. Il y a eu un régiment qui s'est distingué pendant tout l'Empire, et justement, ce régiment, du moins en partie quelques-uns, vont accompagner Napoléon à l'île d'Elbe, vont revenir avec lui, n'auront pas tous des chevaux, mais vont en trouver au fur et à mesure, et ces Polonais vont intégrer le 2e régiment de Lanciers Rouges, qui était des Hollandais, et ils vont charger à la bataille de Waterloo. Ils sont ici conduits par un officier, un chef de bataillon, qui symbolise, donc qui est ici sur ma droite, sur un cheval, pas un cheval blanc, mais un cheval gris, clair, et qui symbolise le chef d'escadron, Pavel Germanowski. Et j'en profite pour dire que dans l'armée napoléonienne, il y a eu beaucoup de soldats venant de toute l'Europe, mais parmi les troupes les plus solides et les plus fidèles, ce sont les Polonais et les Suisses. Alors ici, bien sûr, il n'y aura pas de Suisse, mais les Polonais ont payé le prix fort. Ils ont fourni d'ailleurs 75 généraux dans l'armée napoléonienne. Voilà, vous voyez, c'est pas si évident qu'il y paraît. Ça demande beaucoup de précision, beaucoup d'entraînement, et puis les gens. Et le 6 juillet 1809, qu'est-ce que ça va donner? Bien. Voilà. Alors Germanowski a ramené ses 2 anneaux, on va lui doubler sa solde. Voilà, les opérations d'accostage vont bientôt se faire.
Et l'empereur, sous les vivas de ses soldats, arrive sur le sol de France. Ah, ça y est. Bonjour Bertrand. Voilà le marin de la garde en tête, Bertrand, le grand maréchal du palais, l'empereur Napoléon, le mamelouk Roustan et le capitaine de frégate Payade. Voilà, il est 17 h, le premier... L'empereur n'était pas un cavalier au sens académique du terme, comme on le dirait aujourd'hui, mais c'était quelqu'un qui était excessivement résistant à cheval. La musique a entamé le chant du départ. Non ? Non. Alors vous voyez que le général Drouot ainsi que Germanowski, qui va charger à la bataille de Waterloo, Drouot sera également présent à la bataille de Waterloo dans cette bataille, dont le bicentenaire aura lieu au mois de juin. Dernière bataille livrée par l'empereur Napoléon. Il y en aura quelques autres après, et celle-ci, c'est la dernière où Napoléon sera physiquement présent. Allez Joël, en route. Allez, à gauche. Messieurs, allez vous engager, mettez vos uniformes. Voilà, l'empereur quitte Golfe-Juan et est en route pour la légende. Qui l'eût cru? Un empereur et pas n'importe lequel, Napoléon Bonaparte a descendu avec ses hommes la Croisette pour passer la nuit devant l'église Notre-Dame de Bon Voyage, une reconstitution grandeur nature. Il est très très important de fêter cet événement. Un bicentenaire ne se passe qu'une seule fois. Un tel événement, tous les 2 ans, se fait à Golfe-Juan. Et cette année, nous avons voulu marquer le coup. Ce retour de Napoléon, ce bivouac, cet endroit magnifique, montrer aux Cannois, aux touristes, qu'il y a une réelle histoire à Cannes. La foule présente n'en perdait pas une miette pour suivre chaque fait et geste de ce cérémonial. C'est un jour extraordinaire, même magnifique. Hein. C'est un rêve pour beaucoup de gens de descendre la Croisette. Le faire à cheval, je pense que c'est assez unique. Dont nous, en tant que cavaliers, les reconstituteurs, on se souviendra toute notre vie. Il faut m'appeler Sire, on est entre nous. Oui, hein. pardon, excusez-moi, Voilà. bien sûr. Excusez-moi, Sire. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette chose? On a le droit? Ça va pas prendre mon âme au moins. On m'a dit que le peuple français m'attendait. Eh bien, je viens de débarquer avec mes hommes. J'ai un petit millier d'hommes. On va remonter vers Grenoble et je vais reprendre mon trône. Le temps d'une soirée, Cannes a basculé en 1815. C'était déjà là. Notre-Dame du Bon Voyage était là. Ils ont bivouaqué au pied de cette église. Et là, c'était des cailloux et du sable. Et maintenant, il y a un hôtel. Le passé évoqué, viennent alors les dures réalités. 48 km à cheval, rien que pour cette journée. On est obligé de trotter. Le trot, c'est pas nécessairement très confortable.
Mes violettes, c'est du bonheur qu'on achète. C'est là? T'es sûr? Achète mes violettes, c'est du bonheur. Par passion pour l'empereur, Franck Sanson a appris à monter à cheval et même le corse. Grimper sur les hauteurs de Grasse, un plaisir assuré, au moins pour les yeux. Sur le plateau Napoléon, la bergerie aurait été le théâtre des premiers ralliements à l'empereur. Un soutien symbolisé par ces petits bouquets. On va me faire un surnom, vous allez voir. Le père La Violette. La première fois que l'empereur est très bien accueilli, les paysans qui ne sont pas très riches ne savent pas quoi lui offrir et les premières violettes apparaissent et lui offrent les violettes. Sire, pour la postérité. Sur la route Napoléon, ils ont trouvé du vent. Ce Mistral qui cloue sur place montures et cavaliers. Ils ont enchaîné avec des chevauchés. Moi j'ai mal partout parce que faut que je fasse un peu plus de sport. Qu'est-ce qui était compliqué hier? C'était compliqué d'attendre tout le monde parce que j'allais tellement vite qu'ils étaient derrière moi, ils essayaient de me rattraper. Hein? Oui, sire. Dès l'uniforme enfilé, il est Napoléon pour toute la journée. Il n'est que 6 h du matin, mais la troupe doit déjà bien se tenir. Entre soldats, oui, on parle de broderie, d'uniforme, de choses comme ça. C'est ça qui nous plaît. Désormais plus de 1000 mètres, la piste est celle d'origine, loin de la route en asphalte. Dans le sillage de l'empereur, certains font l'aventure à pied. Plus que 15 km. On est déjà à 25. Allez, à tout à l'heure. Et surtout, vive l'empereur.
Ah, c'est rare des choix ici. Ouais. Pour ce bicentenaire de la visite de Napoléon à Castellane, tout sera prêt pour une commémoration réussie. Le soleil après la pluie des derniers jours. Les horaires de passage seront respectés malgré une organisation complexe, n'en doutons pas. Les médias, les télévisions, les journalistes radio, les journalistes locaux, les communicants étaient là, prêts à patienter et à se préparer pour saisir les images de la reconstitution historique. La troupe de passionnés nous montrait toute la motivation qui les anime pour entrer dans leurs personnages au passage de la foule, à l'arrivée dans les différents villages. On a pu voir dès 10h30 les villageois, les visiteurs, les médias chercher l'endroit stratégique de la bonne prise de vue. En matière d'information, sur le trajet, ce sera tout au long de la journée un secret gardé avec des indications, puis des contre-indications au fil des conversations et des interrogations. Tout le monde pourra cependant se positionner au moment opportun pour saisir les bonnes images et procéder au travail d'information qui viendra fleurir les journaux télévisés, les quotidiens ou les rubriques radio. Dans le village, on parade et on révise ses classiques avec un général d'Empire. C'est qui dit merde? Oh, il faut prendre les livres d'histoire, hein, madame. Voilà. 0, 10. Voilà, facile quand même. Hein. Pièce française. Ah. On vous a mal éduqué. Pour les lanciers, le bonheur est tout près, dans la fontaine. On a fait des trucs comme ça et des trucs comme ça. Bah, j'ai l'impression d'avoir été roué de coups.
parties qui nous attendent à la réception. Des reporters de guerre parce que eux, au moins, ils auraient un peu enfoncé dans le terrain. Alors que là, on a des reporters de salon. Les mecs, ils nous attendent à la buvette. Ils nous attendent à la buvette. Je peux te dire que cette image, elle déchire. Hein. Ouais. Ah ouais. Je vous ai tous en ligne. Ouais. Ça passe. Non, mais ça, c'est pour le cinéma maintenant.
fresque de Anne Ferraud sur le thème de Napoléon. Il me semble bien que je suis venu ici il y a 200 ans. L'empereur à la reconquête de son trône déchu. Monsieur Bézaguier s'est fantassé, mais aussi l'association des 3 ans d'animation de Barème qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de cette petite cérémonie. Je n'oublierai bien sûr pas l'hôtel de la gare et me délecte d'avance à penser au merveilleux bivouac que nous a concocté Marie-Josée pour ce soir. Après la campagne de Russie et la Bérésina, il est mis fin au règne de Napoléon Ier, qui est condamné à l'exil sur l'île d'Elbe. Celui-ci, pressentant que la France lui est dans ses profondeurs demeuré favorable, décidé de pousser par la situation nationale et les menaces qui pèsent sur sa vie, de revenir sur le sol français en 1815. Le 26 février 1815, après 10 mois d'exil, Napoléon Ier s'évadait de l'île d'Elbe pour rejoindre la France et tenter de reconquérir le pouvoir. Débarquant le 1er mars à Golfe-Juan avec plus de 1000 hommes, Napoléon se dirige à Grenoble par la route des Alpes, qui traverse donc ainsi la Provence, et le vendredi 3 mars, Cambronne, qui se présente à Grenoble, rentre à Barème vers 18h, on est à peu près à l'heure. Et choisit la maison de Jules Sartazon pour l'accueillir. Celui-ci arrive à Barème le 13 mars vers 21h. Il est en avance, on aurait été bien sûr. Le lendemain matin, à 7h, Napoléon monte à cheval. Il retentir des vives l'empereur, répétés en partie par la population et les paysans réquisitionnés leur travail. Le passage de la troupe durera toute la journée. Précédé de sa troupe de 50 lanciers à cheval, Napoléon vient tout fermer et verse un destin. Après 20 jours de vol, l'aigle arrivera à Paris sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré. C'est le 17e anniversaire de cet événement que nous célébrons aujourd'hui. Et votre présence indique l'histoire napoléonienne est toujours bien ancrée dans vos mémoires. Barème, ça m'orgueillit toujours. Tu vas pas te montrer, hein. Et c'est avec plaisir que nous dévoilons symboliquement ce tableau réalisé par une artiste locale, sans la citer, Anne Ferraud, plaçant Napoléon au centre de nos régions. C'est pas bien ça le tableau parce qu'il n'y a pas de Navarre. Concrètement, nous rappellerons qu'une exposition sur le thème de Napoléon se tiendra jusqu'à la fin du mois à la médiathèque. Mesdames, Messieurs, ici présents à cheval et à pied, vous êtes à votre deuxième jour de votre périple. Il y a quelques gros morceaux demain matin pour remonter sur Digne. Vos efforts, dictés par la passion de l'histoire et l'amour des chevaux, forcent notre respect et nos applaudissements. Recevez nos encouragements et comme il y a 200 ans, volez de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Je vous remercie.
C'était il y a 200 ans, jour pour jour. De Golfe-Juan à Grenoble, le parcours de Napoléon Bonaparte restera dans les annales. C'est bien sûr la route Napoléon. Le régiment des lanciers polonais reproduit le parcours de l'empereur en temps et en heure. Ils étaient ce 4 mars à Digne-les-Bains. Nous avons refait le parcours historique qui a été un petit peu réhabilité grâce d'ailleurs à cet événement, le bicentenaire, donc par l'ancienne route Napoléon, c'est-à-dire essentiellement des sentiers. Des lanciers, comme l'empereur il y a 2 siècles, a fait étape dans de nombreuses communes du Géoparc de Haute-Provence, Digne-les-Bains donc, mais aussi Aiglun, Malmoisson ou encore Château-Redon. Un plus pour Bernard Tessier. Les rations et les vivres ont été préparés pour nous. Oui, tout à fait, très bien. Nous avons beaucoup de touristes qui viennent grâce à cette route qui est très importante pour le territoire. Ce bicentenaire sera célébré pas moins de 200 fois au cours de l'année, tout le long de la célèbre route.
chevaux ont soif. À gauche, uniquement. Fixe. 3 pas en arrière, marche. 3 pas en arrière, marche. Présentez. Présentez. Oh. Oh. Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes respects, général Corbron. Mon général. Après 10 mois d'exil sur l'île d'Elbe, Napoléon fait son grand retour en France et entame une chevauchée pour reprendre le pouvoir. Le dimanche 5 mars 1815, il entre dans les Hautes-Alpes pour atteindre Gap dans la soirée. 200 ans plus tard, l'illusion est parfaite et nous fait revivre ce fait marquant historique. Une troupe de 7 lanciers polonais qui entourent l'empereur chevauche vers la source. Les seules cavaleries qu'il a eu le droit d'emmener, enfin qu'il a choisi d'emmener avec lui, étaient des lanciers polonais. Il y en avait 105. Et lorsqu'il a débarqué à Golfe-Juan le 1er mars 1815, la seule cavalerie qu'il avait avec lui était des lanciers polonais. Il est temps de partir pour rejoindre Gap. Et pour fendre la foule venue nombreuse, Napoléon pouvait compter sur sa garde rapprochée. En avant.
fait ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et là, non, j'aurais pas de nostalgie. J'aurais des bons souvenirs, mais puis bon, de toute façon, c'est un bicentenaire, hein, donc on va... Les pommades, les médicaments, tout est scrupuleusement réparti. 30 cc pour lui et 10 pour moi. On partage tout avec les chevaux. Vous partagez même les remèdes. Bien sûr. Le col Bayard et ses 1248 mètres sont en vue. Les Alpes se dévoilent comme un cadeau. Le meilleur endroit, hein. Voilà, en avant, marche. On va passer à la mur, si c'est tout. Hein. Non, pas Grenoble, mais après. Grenoble n'est plus qu'à quelques heures. Sur la plaine de la Fraie, des royalistes attendent l'empereur de pied ferme. La bataille est sur le point de commencer, mais pour le spectacle, des recrues manquent à l'appel. Là, je suis pas très content, moi. Hein, les lanciers sont derrière, ils les attendent pas. Ils font leur petite parade, ils sont tout propres, ils sont contents, quoi. Ah non, mais là, j'y vais, là. Ah ouais, ça m'énerve, ça. Ça grogne dans les rangs. La reconstitution, un monde cruel.